Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 26 septembre 2025. Il y a de nouveau ou presque du côté des démocrates, le principal parti de l'opposition, Daniel Eda du mouvement Nous le ferons, a officiellement adhéré à ce parti hier jeudi. L'homme qui depuis le 29 mai dernier a déclaré sa candidature à la présidentielle d'avril 2026 a finalement posé ses valises aux côtés de Boni Yayi et compagnie. Daniel Eda a vraisemblablement convaincu ses autres politiques avec sa vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Les images le concernant ont circulé sur les réseaux sociaux où l'on le voit avec ses accolades avec le président Boni Yayi et ses embrassades protocolaires. C'est d'ailleurs ces internautes qui semblent d'ores et déjà le présenter comme le candidat de l'opposition avec les commentaires qui vont avec. On verra ce qu'en pensent nos débatteurs de son adhésion au parti Les Démocrates, de même que son annonce de candidature qui remonte déjà à 4 mois en arrière. En plateau, Paul Ano Deguenon. Paul Ano Deguenon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon cher ami co-débatteur Koshimo et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Koshibo Hungbadi, bonsoir. Bonsoir Wahawe, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir Paul Ano. Allez, vous êtes tous deux journalistes et analystes politiques. Merci pour votre disponibilité. Il y a Daniel Eda, n'est-ce pas, qui a intégré, dois-je dire, pour ne pas dire adhéré au parti Les Démocrates. C'était prévisible? Non, je pense que ce n'était pas prévisible. C'est vrai que il était déjà membre du cadre de concertation de l'opposition. Mais après, en tout cas personnellement, je ne le voyais pas forcément intégrer donc le parti les Démocrates. Après, on verra bien ce qu'on lui a promis et ce qu'il a promis aussi. D'accord. Oui. Vous êtes surpris par Non, c'était pas attendu. En tout cas, moi, je m'y attendais, mais pas du tout. Donc, c'était une belle sourire. Mais par contre, dans ses propos, il disait du genre qu'il était déjà membre du parti. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre. Donc, bon, et que ce n'est qu'une formalisation, enfin, une officialisation donc, de son appartenance. C'est une façon de parler pour dire, genre, il était déjà de cœur. Voilà, quoi, exactement. Donc, bon, tant mieux, hein. Tant mieux, puisqu'on sait quand même que de toute façon, s'il tient vraiment à être président de la République, et sachant qu'il a déjà déclaré sa candidature, donc il n'y a que cette porte-là qui lui soit permise, quoi. Donc, bon, je me dis que c'était dans le feu de l'action. Oui, pour ne pas dire dans la droite ligne des choses. D'accord. Alors, on lui reprochait de ne pas appartenir à une formation politique. On peut dire que, bon, cette formalité est désormais réglée. Oui, encore que, bon, il n'avait pas forcément besoin d'être membre d'un parti politique pour être candidat. C'est vrai qu'il y a la condition des parrains et je pense que c'est peut-être dans cette optique parce que je ne le vois pas donc aller, en tout cas pour être logique, il était membre du cadre de concertation de l'opposition, donc je ne le vois pas aller vers c'est vrai que c'est possible, on a vu la FCBE qui se réclame de l'opposition. Mais d'emblée, du combat qu'il mène et tout ce qui le caractérise, voilà, vous ne le voyez pas du côté de la mouvance? Non, pas forcément. Donc je pense que c'est cette porte-là qui se trouve la plus favorable pour lui. Maintenant, de là être le candidat du parti, ça c'est encore un autre débat. Un autre débat, parce que oui, il avait déjà déclaré sa candidature, je l'ai souligné, ça remonte au moins à 4 mois en arrière. Aujourd'hui, c'est, comment dire, où il atterrit au parti Les Démocrates. Beaucoup d'internautes, en tout cas sur les réseaux sociaux, et bien d'autres observateurs disent de lui que c'est lui le candidat de l'opposition. Faut-il voir les choses ainsi, selon vous? Mais Wahab, je crois qu'on avait fait ce débat ici il y a quelques mois et je disais que pour moi, je le voyais comme l'aveugle qui vous dit qu'il veut vous lancer une pierre. Et que du coup, il faut faire attention. Oui, ça veut dire qu'il compte sur quelque chose. Il compte forcément sur quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez sur ses pages sociaux, quand vous allez dans sa communication, on a toujours cette sensation qu'il tient dur comme ferme à sa conviction et qu'il est sûr d'aller, et même mieux, à la sortie d'audience avec le président Boni Yayi, vous avez écouté ses propos. Il va même jusqu'à dire, à se voir comme le David qui va terrasser Goliath. Donc, je pense que c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Et
vous voyez que c'est le parti LD qui a diffusé la vidéo. C'est pas le candidat lui-même qui a diffusé la vidéo. Donc c'est le parti LD qui a diffusé la vidéo sur ses comptes sociaux. Et leur porte-parole a également mis la vidéo sur sa propre page Facebook. Donc c'est un peu comme si le parti est en train de faire une communication autour de ça avec ces mots-là. En tout cas, il faut... Bon, en tout cas, une adhésion, c'est un plus pour le parti. C'est normal qu'on puisse faire la propagande qui va avec. On est à une période où, dit-on, les multiplications et les additions vont, s'accommodent. Oui, moi, je vois plutôt la chose dans ce sens-là. Parce que c'est vrai, comme Paul Arnaud l'a dit, Daniel Eda, c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas la première fois. À chaque fois, c'est... Quand il parle, on sent une certaine assurance, même pas le passé. À chaque élection, on sait qu'il se déclare toujours candidat. Même, enfin, ça dit, vous, autour de lui ou devant lui, vous voyez quand même que le mur est là, qu'il n'ira pas loin, mais lui, il donne toujours une certaine assurance. Donc moi, je pense que il adhère au parti les démocrates, mais ça n'ira pas plus loin que ça. D'accord. Ouais, au-delà de tout, il y a que quand il annonçait sa candidature en mai dernier, pratiquement fin mai dernier, on se posait la question, quels sont ses parrains? Parce qu'au-delà d'appartenir à une formation politique, il y a que vous devrez avoir le parrainage nécessaire. Quand lui, il déclare déjà sa candidature avant d'intégrer un parti qui dispose de parrainage, est-ce que ça ne donne pas un peu raison à ces, dois-je dire, internautes et autres qui font les commentaires à cet effet? Oui, un peu quand même. Un peu. Après, il faut regarder un peu le processus déjà au niveau donc du parti les démocrates. Il faut voir les têtes qui sont déjà là, parce que les profils, le parti les démocrates n'en manque pas. Donc il faut voir tout ce dispositif qui était déjà installé avant son arrivée. Et après, il vient à quelques jours, à quelques semaines de la désignation du candidat, et il sera porté. En tout cas, moi, je porte beaucoup de gants par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il soit porté comme candidat du parti. Comme candidat, parce qu'on va à une élection pour gagner, quoi. Et puis après, on peut analyser sa force, qu'il peut apporter, mais je pense que les démocrates ne vont pas... Allons-y dans ces analyses. On se demande qu'est-ce que Daniel Eda apporte de plus, je dirais, au parti les démocrates, au-delà de sa candidature déclarée, sur laquelle nous allons revenir pour voir l'avenir ou le destin de cette déclaration de candidature. Et il y a quelques jours, je crois, c'était le mercredi, il y a le député Opon qui était reçu. Le député LD, les démocrates, qui était reçu par Bénin TV, sur Bénin TV. Et il disait, on lui a posé justement la question, et il répondait que pour lui, il faut que le parti choisisse le plus démocrate d'entre eux et le plus rassembleur. Donc ce sont ses propres mots. Et c'est là que vous voyez tout l'intérêt d'un candidat comme Daniel Eda. Parce que regardez, moi je suis très fan de jeux vidéo. Et quand vous jouez aux jeux vidéo, vous allez voir que quand vous jouez dans les jeux de combat, sur les jeux vidéo, les personnages sont toujours classés en termes de puissance. Donc il y a les très puissants qui sont en bas, les moins puissants, les moyens sont au milieu et les petits là sont au devant. Et quand votre adversaire, votre challenger choisit un personnage puissant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit toujours un petit adversaire. Pourquoi? Parce que regardez, en boss là, lorsque l'adversaire est puissant, quand il donne un coup, il laisse toujours une ouverture. Et donc, plus l'adversaire est puissant, il faut quelqu'un qui soit beaucoup plus manière, beaucoup plus rapide. Et c'est là tout ce qu'il faut voir à travers, que moi je vois à travers un candidat comme Daniel là. Pourquoi? Parmi tout ce beau monde-là de LD, il est le moins clivant possible. C'est ça. Il est le plus rassembleur de tout le monde. Et c'est quelqu'un dont même le camp opposé, c'est-à-dire que même la mouvance peut se retrouver à travers un tel candidat. Ah bon? Mais bien sûr, parce que regardez, il y a des signes qui ne trompent pas aussi. Lesquels, par exemple? Vous vous rappelez que le président Talon disait qu'il se pourrait que lui et le président Boni-Yayi pourraient avoir le même candidat. Pensez-vous que dans les têtes d'affiche, donc Oshimo est en train de souligner là, pensez-vous qu'il y a quelqu'un parmi ceux-là qui soit mieux loti qu'un candidat comme Daniel Eda,
qui puisse rassembler, que ce soit le camp de la mouvance et le camp de l'opposition actuellement. D'accord, mais on se pose également, on fera le même parallèle quand Patrice Talon a déjà choisi Romuald Wadani comme son candidat. On se demande, est-ce que Boni Yayi ne finira pas lui aussi par dire que il y a une erreur. Ici, non mais attendez, le président Talon n'a jamais dit qu'il a choisi Romuald Wadani. D'accord. Il n'a jamais dit. Il a dit ce sont les partis, en tout cas dans la communication officielle, ils ont bien dit que ce sont les partis. Ça, vous n'avez pas menti en termes de communication, de déclaration officielle, c'est ça. Voilà, donc le président Talon n'a pas choisi. Il ne s'est pas encore prononcé, selon vous. D'accord, on comprend votre analyse tout de même. Vous vous inquiétez, je dirais, du fait qu'on puisse voir en Daniel Eda une forme d'ouvrier de 25e heure, comme une expression qu'aime souvent utiliser ceux-là qui estiment avoir suffisamment bataillé, avoir suffisamment mouillé le maillot. Mais est-ce que venir à la dernière minute ne permet pas d'affronter ou de faire le combat qu'il faut quand on vient avec les armes nécessaires, quand on vient avec le potentiel qu'il faut? Oui, vous avez souligné tout à l'heure, quand on vient avec les armes nécessaires, c'est vrai que en face d'un adversaire super puissant, parfois il faut peut-être un petit, mais c'est-à-dire en face d'un Goliath, il faut opposer un David. Un David peut-être, mais là on est en politique, loin donc de la Bible et des versets bibliques. Et je pense que ici on est dans un contexte où les démocrates, il y a beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire il y a la présidentielle, il y a les législatives, il y a en même temps donc les communales. Alors lorsque je prends un profil comme Daniel Eda, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il a promis. Et une chose est qu'il soit désigné, parce qu'on va à une élection pour gagner. On va à une élection pour gagner. Et honnêtement, quand on retrace un peu les parcours, je ne vois pas Daniel Eda tenir dans cette compétition qui arrive. Parce que vous avez quelqu'un en face qui a fait 10 ans, super ministre, élément important du dispositif sortant, qui a 2 grands blocs autour de lui et qui, quoi qu'on dise, a le soutien du président sortant. Je pense que ça va être très compliqué et je continue de croire que le parti ne va pas prendre ce risque-là. D'accord. Alors, est-ce que vous ne voyez pas de la pertinence dans le développement de Koshimo Humbadi qui estime que le camp d'en face, pour ne pas dire le camp de la mouvance, a mis la barre de façon plus élevée et qu'il faut, pour la réplique, travailler à ce qu'on ait un candidat qui, au-delà du profil et autres, puisse apporter la réplique nécessaire? Vous avez vu l'élection de Boni Yayi, le président Boni Yayi ici. Qui le voyait? Personne ne le voyait. Vous parlez de 2006, vous parlez de l'arrivée du président Thomas Boni Yayi. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Kojimo, les contextes sont les mêmes. En 2 mots, les contextes sont-ils les mêmes? Non, pas du tout. Boni Yayi, on ne le connaissait pas, mais on le connaissait quand même. Il a quand même dirigé très grand. Quelqu'un a titré qu'il était l'intrus qui connaissait la personne. Allons-y. Mais parlant de force même du candidat. Alors, regardez. Actuellement, le président, enfin le ministre Romuald est du mono. Et vous avez vu que quand il a été désigné, il y a eu un grand plébiscite. Super ministre et tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que entre avoir exécuté des ordres et puis être à la décision, c'est pas la même chose. Ça, c'est un. Deuxième chose, le département du Mono par rapport au département du Koufou, puisque Daniel Eda est du département du Koufou. D'accord. Et c'est quelqu'un... Finalement, ce sont des départements voisins. Voilà, donc c'est Koufou. Enfin, s'il était pris, c'est que ce serait Koufou versus Mono. Le département du Koufou a beaucoup... en termes de démographie, est beaucoup plus important que le département du Mono. D'accord. Ça, c'est un point important. D'accord. Ça fait plusieurs années que le candidat Eda a toujours été sur le terrain politique. Contrairement au candidat Romuald Wadani. Et puis, l'autre chose aussi, n'oublions pas que quand vous analysez bien, que la religion, c'est-à-dire que ce soit l'église catholique et tout, l'église évangélique, ils sont comme un peu en dents contre
la gouvernance actuelle, puisque avec les affaires de parrainage et autres, on a vu un peu tout ce qu'il a fait. Les guéguerres et autres. Oui, ça manque pas de pertinence en termes d'analyse. Et vous pensez que si c'est bien managé, vous pensez que ces gens-là ne vont pas se retrouver vers un tel candidat parce qu'aujourd'hui, Daniel Eda, qu'on le veuille ou non, incarne quand même cette candidature qui pourrait être facilement... Mais on vous dira qu'il n'y a pas que ces églises comme des électeurs. Nous sommes en train... Oui, ce sont des éléments... C'est juste des éléments comme ça. C'est pas que je dis. C'est juste des éléments comme ça. Et puis, troisième chose. N'oublions pas que il y a Boni Yayi qui est là. D'accord. Et Boni Yayi, soutenant un candidat comme... Avec tous ces facteurs que je viens de citer, soutenant un candidat donc comme Daniel Eda, c'est toute la donne change. C'est ça. Toute la donne change. Donc, ici, il ne s'agit pas forcément de dire qui est fort, Jean, puisque aujourd'hui, quand vous analysez bien les démocrates, vous allez me citer peut-être Éric, mais regardez, aujourd'hui, ça va être très difficile au parti d'aller choisir un gars comme Éric, d'aller choisir un gars comme Noureil, ça va être très difficile, parce que d'ailleurs, même, et je finis très achevant sur ça, d'ailleurs, vous avez vu que quand le camp de la mouvance a choisi Romuald, pourquoi ces gens ont déjà donné 4 blanches parce que les gens ont vu que elle ne pourra prendre que Éric, ne pourra prendre que Noureil. Donc du coup, mais jusque là ils n'ont encore pris personne. Justement, et donc face à ces candidats, tout le monde sait que le jeu sera plié pour le candidat de la mouvance. D'accord, on vous aurait compris sur ce volet. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire de Daniel Eda qu'il est le candidat du parti Les Démocrates, mais il a tout de même annoncé sa candidature il y a longtemps. Comment on arrive à faire ça? C'est-à-dire quoi? On va encore l'inviter, s'il n'est pas pris, à aller annuler sa candidature? Parce que oui, c'est un peu comme certains qui voient que oui, on a mis la charrue d'un côté, les bœufs de l'autre. Bref, l'ordre des choses, en fait, il y a une forme de mélange en quelque sorte. On n'a pas suivi l'ordre normal des choses. De toute façon, s'il n'est pas choisi et que il est désormais membre du parti Les Démocrates, donc je pense qu'il sera obligé donc de se soumettre à la décision du parti. Donc s'il n'est pas choisi, je pense qu'il abandonne. Et dans tous les cas, sauf si l'UPR ou le BR veut lui donner des parrains. Donc s'il n'est pas choisi par le parti Les Démocrates, il n'a pas de parrain, donc d'office, il ne peut pas aller à l'élection. Le problème qui se pose, c'est quoi? Alors ici, il y a deux problèmes. Allons-y. Si Daniel Eda est choisi par le parti des démocrates, il y a qu'il faut gérer les frustrations à l'interne. Et on a vu un peu comme on parle d'ouvriers de 25e heure. Voilà, comment il ne vient qu'un 25 ou un 25 septembre et le voilà déjà candidat, alors que nous on est là depuis, comme disent certains. Et on a vu un peu la difficulté que le parti Les Démocrates a eu lors de la présidentielle passée. Où, la présidentielle de 2021. Vous avez une candidate comme Rekiat Madougou, qu'on connaît très bien, mais qui était considérée comme exactement une ouvrière de 25e heure qu'on a imposée. Parce que au début, elle n'était pas là, elle n'était pas active dans le parti. Donc, quand vous regardez un peu ce qui s'est passé en 2021, je pense que ça va être encore plus compliqué pour Daniel, avec Daniel Eda, parce qu'on a des gens qui ont été là, qui ont fait les législatives, qui ont subi beaucoup de choses. Donc si on le choisit, il y a la frustration qu'il faut gérer, et après maintenant il faut aller convaincre les gens. On verra comment on gère ces frustrations sans doute les prochaines fois, mais je vais rester avec vous pour comprendre comment on essaie de gérer les choses, gérer pour dire qu'est-ce que Daniel Eda a apporté. C'est vrai, vous n'êtes pas membre du parti, mais qu'est-ce que Daniel Eda a apporté au parti pour, je dirais, convaincre ou se voir accepter aussi facilement au sein du parti, et qu'est-ce que on lui aurait promis pour que vraiment l'adhésion puisse se dérouler sans... Non, je pense que déjà pour adhérer, forcément, il n'a pas besoin de proposer beaucoup de choses, parce que vous l'avez dit à l'entame, en politique on veut de l'addition. Après c'est peut-être qu'il peut aller avec des conditions. Écoute, moi ma condition, si je vais intégrer chez vous, adhérer chez vous, voici, et puis les autres aussi, parce que se diront, mais tu as quelque chose à vendre, viens avec. C'est vrai que en tout cas moi personnellement je doute donc de sa force politique, mais il n'est pas zéro non plus. C'est un acteur qui est là depuis plusieurs années déjà, et moi je pense que moi je le vois, peut-être qu'on lui a promis
un positionnement pour les législatives. En tout cas, je ne sais pas, mais je ne le vois pas du tout dans le jeu pour la présidentielle. Daniel Eda n'a pas encore, au moment de sa candidature, n'est-ce pas, n'avait pas décliné pour autant son, je dirais, sa feuille de route, pour ne pas dire son projet de société, mais il a un projet, pour ne pas dire une vision. On parle d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il a mis dans la balance pour convaincre, je dirais, les autres membres du parti, les démocrates? Honnêtement, je ne saurais vous répondre. Je ne saurais vous répondre, franchement. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est ça. C'est pas aujourd'hui. Et c'est pas aujourd'hui qu'il a toujours dit que lui veut être président de la République. Et il n'est pas si, je sais pas, enfin, je veux dire un mot qui... Vous voulez dire qu'il n'est pas aussi novice dans le terrain. Voilà, donc il sait à quoi s'attendre. Et si malgré ça, il a dit que lui va pouvoir rassembler le parrainage et tout, je pense que c'est sûrement qu'il est en train de faire certaines actions. Et puis, n'oubliez pas que il a été membre du cadre de concertation. Ce qui veut dire que ce n'est pas de maintenant qu'il a commencé par avoir des échanges avec ces gens-là, c'est sûr. C'est sûr. Donc, le voir comme c'est maintenant qu'il débarque, je ne pense pas. Ça, on parle tout de même d'adhésion. Il a dit. Oui, si vous êtes à l'intérieur ou si vous êtes au portail, ce n'est pas la même. En tout cas, les acteurs politiques ne voient pas les choses de la même manière. Ils se disent, écoute, nous, on est à l'intérieur. Tout ce qui se passe, la chaleur, la fraîcheur, la douceur, les hauts et les bas, c'est nous qui les vivons. Vous êtes juste comment dire, un voisin en quelque sorte. Non, en disant ça, c'est comme si vous ne connaissiez pas le politicien béninois. Ah bon? Non, le politicien béninois. Dites-nous un peu plus. Le politicien béninois, il est capable d'aller choisir quelqu'un qui... D'abord, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours pris des gens qui ont débarqué. Il ne cherche que son intérêt, là où son intérêt est garanti. Ce n'est pas une affaire d'être à l'intérieur ou bien d'être au dehors. Ça n'a pas du tout. La preuve, même la mouvance est aller chercher quelqu'un qui n'est même pas d'intérieur. Vous voyez, donc, les gens ne cherchent que là où se retrouve leur intérêt. Et il se pourrait vraiment que pour ce clan, que les gens puissent se retrouver assez aisément à travers la personne donc, de Daniel Eda. C'est ce que je pense. Alors, comment on gère les frustrations? Si frustration, il devrait y avoir, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y en a qui sont là, qui vont estimer avoir suffisamment mouillé le maillot depuis fort longtemps, mais lui, il vient fraîchement d'intégrer, il a sans doute une vision et autres. Mais comment, en cas de frustration, on arrive à coller les morceaux? Non, je pense que dans tous les cas, même au niveau de la mouvance, les frustrations ne manquent pas ou ne vont pas manquer. Après, c'est comment on gère. Mais je pense que tel que les élections sont alignées, ça permet quand même au chef de parti de bien gérer les frustrations. Parce que si quelqu'un est frustré et qu'il organise une rébellion, ça veut dire qu'il n'a pas des ambitions pour les législatives, pour les communales, parce que je ne vois pas un parti aligné entre griffins rebelles pour les législatives et les élections communales. Donc je pense que les gens, et ça c'est encore plus dangereux, la frustration que les gens expriment de façon silencieuse. C'est-à-dire on est là, on porte le candidat, mais bon, on retourne dans sa chambre, on ne veut pas aller faire donc, de la campagne pour le candidat. Donc je pense que si le processus est démocratique, enfin à l'interne, le processus est conduit de façon transparente. Et moi, j'ai déjà un problème. J'ai suivi le président du parti, Boni Yayi, la dernière fois, qui promettait presque qu'il ne va pas imposer un candidat. C'est-à-dire, moi, ça me pose déjà un problème. C'est-à-dire, si on en arrive au point où... il faut faire sortir ce genre de messages. Voilà. Il y avait déjà des soupçons. Il y avait déjà des soupçons. On a ressenti le besoin, n'est-ce pas, de venir faire une déclaration pareille. Et je pense que il aurait même pu se retirer depuis très longtemps, laisser les gens gérer. On a vu 2016, on a vu le résultat. Donc, si le parti ne gère pas bien les frustrations, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour le candidat de s'en sortir. D'accord. Pour ceux qui verront, je dirais, Daniel Eda comme quelqu'un qui vient à la dernière minute et souhaiterait être candidat et autres, comment on arrive à gérer, à coller les morceaux selon vous?
Bon, je pense que ce qui est sur le parti LDA a cette expérience-là, avec le cas Mandougou et autres. Donc, je pense qu'ils seront forcément... Vous pensez qu'ils auront tiré le son et qu'ils vont travailler à éviter les clivages? Et d'ailleurs, même, donc, s'ils en arrivent à dire des messages comme ça, c'est parce que forcément, ils ont tenu compte un peu donc, de l'antécédent, quoi. Et c'est un peu ça. Donc, moi, je pense que, comme il a dit, les élections, comme tout est couplé maintenant, ça permet quand même de gérer un peu plus aisément toutes les frustrations. Puisqu'on ne compte pas le passé, c'est que c'est la même personne qui a été candidat pour les législatives, après c'est lui-même qui revient, c'est cette même personne qui revient, qui vient être candidat encore pour les communales et autres, alors que cette fois-ci, bon, il y a un peu de la place pour un peu plus tout le monde en fait. D'accord. À l'heure actuelle, comment vous voyez le destin de la candidature de Daniel Eda? Il a annoncé cette candidature avant, dois-je dire, d'adhérer au parti les démocrates. Comment vous voyez les choses? Non. Pensez-vous que ces chances sont nombreuses pour être... Non, de la façon dont je vois, que j'analyse les choses, je reste un peu persuadé que ce serait un game changer. Ce serait un vrai game changer si le parti démocrate, les démocrates arrivaient vraiment à porter leur choix sur le candidat. Parce que, vous voyez, quand vous croisez tous les noms qui existaient déjà au niveau du parti des démocrates et que vous les confrontez aux candidats de la mouvance, vous-même vous êtes convaincu que ça ne va pas donner grand chose. Vous voyez? Et là, le seul nom aujourd'hui qui permet de faire rebattre toutes les cartes, c'est ce nom-là. C'est ce nom-là. Selon moi. Selon moi. De mes analyses, de ma façon de voir. Il n'y a que ce nom. Sinon, après, j'ai du mal à voir autre nom. D'accord. Mais quand on étudie effectivement les profils au-delà de tout, il y a un autre débat qui se mène au niveau de la classe politique, notamment au niveau de l'opposition, l'auto-parrainage. On estime que les vrais détenteurs même des parrainages, les parrains à proprement parler, pour ne pas dire les députés LD, les 28, n'est-ce pas, ils sont vus comme des gens folklore parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque, n'est-ce pas, de s'auto-parrainer et que plus tard, n'est-ce pas, une décision d'une institution quelconque vienne dire que bon, que ce n'est pas faisable. Est-ce que ça ne multiplie pas progressivement les chances de Daniel Eda, parce que lui, en tout cas, il a déjà clairement affiché son ambition? Oui, c'est vrai qu'il y a cette question, même personnellement, je pense que ça ne devrait pas poser problème parce que le parrain, le candidat, il vote pour lui-même. Oui. Donc en temps normal. Mais les autres se disent méfiants. Donc si on balaye, je dirais, ce détail-là, c'est-à-dire si on essaie de mettre de côté les détenteurs de parrainage, pour ne pas dire les parrains, pour éviter tout problème de dernière minute, est-ce que vous ne voyez pas que dans le lot, les chances de Daniel Eda se multiplient? Oui, un peu quand même, mais il y a d'autres noms aussi. Il y a par exemple Bios Sawe, par exemple, qui n'est pas député, qui est aussi et lui, comparé à Daniel Eda, je ne vais même pas dire... C'est vrai que, bon, désormais, Daniel Eda, il est membre du parti les démocrates. Et lui aussi, il est là. C'est quelqu'un qui a aussi un profil assez intéressant. D'accord. Donc... Peut-être que l'un mis dans l'autre, n'est-ce pas, ça pourrait donner quelque chose. Comme on dit, on a tout de même besoin de deux places en un. Il s'agit juste de voir qui sera, je dirais, la tête et l'autre en dessous, puisque, bon, on a besoin d'un duo, après tout. Oui, je pense que tout ça donne un peu de l'espoir à la candidature de Daniel Eda, mais en tout cas pour moi ces chansons quand même vous êtes un peu mitigé. Vous êtes un peu mitigé. Vous ne voulez pas donner les pronostics. En tout cas, on attend de voir, puisqu'on suit l'actualité à ce niveau-là. Je vais vous faire la même question pour voir, puisqu'il y a la question de l'auto-parrainage qui inquiète un peu le parti les démocrates. Donc, quand on met de côté les 28 parrains, on peut dire que, bon, dans le lot, en tout cas pour ceux qui restent en arrière-plan, il y a Daniel Eda qui peut-être a un peu plus de chance que les autres. On ajoute le profil de Bios Sawe dont il parle, qui est un nom qui est revenu plusieurs fois également sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous entendez les députés LD, j'avais parlé donc de l'honorable tout à l'heure, c'est le même discours. Hein. Ils sont très, très craintifs. Et d'ailleurs, on sent même cette méfiance dans le choix du candidat. C'est-à-dire qu'ils veulent tout faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Donc, on les sent très méfiants.
méticuleux, on les sent très méfiants et tout. Donc, je pense que qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Vous continuez de voir Daniel Eda comme du pain béni pour non, pas du pain béni, mais je vois comme qu'il a beaucoup de chance. Il a vraiment beaucoup de chance. Et son choix pourrait permettre quand même de rebattre les cartes. Parce que vous vous rappelez que dès la désignation de Romuald Wadani, tout le monde a dit, bon, le jeu est plié, quoi. Le jeu est plié parce que on a tout fait de voir, de citer les noms comme Eric Rouleté, de voir. Donc, du coup, quand on fait les compréhensions, on se dit, bon, non, le jeu est plié. Et pour moi, enfin, c'est de ma position, je vois qu'il n'y a que son nom, ce n'est qu'à l'évocation de son nom qu'on peut dire, attention, on compte maintenant pas faire des analyses un peu plus profondes pour dire, attention, ça peut vraiment faire basculer les choses. Maintenant, il a parlé de l'autre candidat. C'est une éventualité. Et rien ne dit qu'on pourrait éventuellement avoir un duo, peut-être Daniel, et puis en colissier. Pourquoi pas? Puisqu'il faut quand même respecter un peu les équilibres régionaux. Tout est possible. En fait. Vraiment. Merci beaucoup, chers amis. On a beaucoup de choses à dire. On reviendra sans doute dans la nouvelle semaine pour étudier un peu les forces en présence. On suit également l'évolution de l'actualité parce que les choses iront d'elles-mêmes, comme on dit. On fera pourquoi pas le croisement entre les profils nécessaires au sein des différentes formations politiques de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates. Et d'ici là, sans doute que la liste, pour ne pas dire les désignations, seront déjà faites. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous très prochainement, pour ne pas dire demain en direct. Demain à 10h, on a un autre rendez-vous dans le miroir de la société. Le sujet, il est bien connu. Il s'agit bien entendu d'un sujet fait de société. Mon frère est l'amant, n'est-ce pas, de ma épouse. Dois-je les dénoncer? C'est donc la thématique que nous mettons en débat demain à 10h sur Canal 3 Bénin. On attend nombreux vos participations. Allez, portez-vous bien.